Il reste du thé. Ah, tu veux du thé? Vert? Non. Mathieu, du thé? Oui, sur place, vous avez la chance de bénéficier de l'attrape-cœur, qui est un thé vert aux pétales de rose, au litchi, très subtil. Bienvenue donc à chacun, bienvenue à tous en cette langue. Merci d'être là. Pour ce rendez-vous avec soi-même. On a une petite cinquantaine, soixantaine. Et en même temps, il n'y a qu'un. Et c'est un paradoxe peut-être pour le mental, mais c'est une évidence pour le cœur. Ma grand-mère disait, quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place dans la maison. Et peut-être qu'on peut, ce soir, partager tous ensemble le fait qu'il y a de la place pour tout dans notre cœur. Pour toute expérience, pour toute sensation, toute émotion, tout sentiment, pour toute pensée aussi. Et aussi pour toute personne. L'amour est un mot que j'ai souvent utilisé à tort et à travers. Un mot chargé. Mais au fond, ici nous l'entendons au sens de non-séparation. Quand je dis que je l'ai souvent utilisé à une certaine époque, à tort et à travers, je veux parler de ce que l'on nomme amour exclusif pour une personne. Et peut-être que chacun d'entre vous, vous l'avez aussi utilisé dans ce sens-là. Mais l'amour dont on parle ici et maintenant, et qu'on partage, il ne peut pas être exclusif envers une personne, une expérience ou quelque chose, un pays, une nation, un courant philosophique, esthétique, une famille. L'amour ne connaît pas de distinction. Ce sont les distinctions mentales, les jugements, les commentaires, nos schémas de pensée, nos conditionnements qui nous amènent à penser qu'on ne peut aimer que certaines choses, certaines personnes et pas d'autres. L'amour que nous sommes déjà, ici maintenant, avant même ces mots, avant même les pensées qui peuvent être les nôtres dans l'instant, l'amour que nous sommes ne qualifie pas, ne préfère pas. C'est pas un amour non plus qui dépend de quoi que ce soit pour être aimant, accueillant. Finalement, amour, c'est un autre mot pour désigner cette présence dans laquelle tout apparaît et disparaît.
quoi que vous pensiez, quoi que vous sentiez, quoi que vous perceviez dans l'instant, la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être, c'est cette présence dans laquelle ces pensées, ces sensations, ces émotions, ces perceptions sont perçues. Rien ne peut apparaître en dehors de cette présence consciente qui est déjà là. Tout à l'heure, on s'émerveillait devant cette lune presque pleine là. Maintenant, il est un petit peu enveloppé dans des nuages. Et je le prenais dans le doigt, comme le fait faire Douglas Harding, pour vous faire dire, oui, elle apparaît ici, dans l'espace ouvert. Dans cet espace ouvert que chacun d'entre vous, vous êtes. Ça va? Bonjour à tous. Bienvenue Alexandre. Merci. Tout apparaît dans cette présence. La lune, les trous noirs, ce qu'on observe avec des instruments qui ne sont pas ceux du corps humain. On a des télescopes pour percevoir les galaxies à l'autre bout de l'univers, mais ils apparaissent néanmoins toujours dans la conscience. Et si vous voulez aller de l'autre côté, observer l'infiniment petit, les squames de peau, les molécules, l'ADN, les protéines, les atomes, etc. Eh bien, vous admettrez également qu'à un moment donné, que ce soit l'infiniment grand, l'infiniment petit, ça apparaît en vous, en cette conscience, en cette présence. Donc rien ne peut apparaître en dehors de cette présence. Je ne vous demande pas de me croire, je vous invite à le vérifier par vous-même. Maintenant, que toute perception, quelle qu'elle soit, apparaît dans cette présence consciente. Quoi que vous expérimentiez, vous en êtes conscient. Et la première certitude que l'on a, en vérité, c'est ce simple fait d'être. Avant de savoir quoi que ce soit à propos du corps, du mental, des autres, du monde, revenons à cette simple évidence qui est tellement évidente, transparente en quelque sorte, que presque personne dans ce monde n'en prend conscience. Nous avons conscience des phénomènes qui vont et viennent, des couleurs, des odeurs, des goûts, des sensations, des sons. Nous avons conscience d'être au contact d'un univers de choses, de formes, de créatures, d'organes, de peau, de pensées. Mais très rarement, nous rebroussons chemin vers cela qui est conscient en nous. Très rarement, nous nous posons cette question, un peu fatidique. Suis-je conscient? Ou qui suis-je? Suis-je en train d'être? Et le fait que cette question, que ce questionnement ne soit pas posé, le simple fait qu'il y ait cette inattention, parce que c'est une preuve d'inattention que de ne pas se poser cette question, le simple fait que l'on ne se questionne pas par rapport à notre origine, d'où est-ce que je viens, de quoi suis-je fait, quelle est la nature de mon expérience, qui suis-je, le simple fait de ne pas jamais ou très rarement se poser cette question fait que nous dérivons dans un fonctionnement automatique où l'on est totalement hypnotisé
par nos habitudes, nos conditionnements, et nous vivons comme collés aux choses. Comme si l'écran et le film étaient indissociables. Mais sans remarquer que la nature du film est faite de l'écran. Donc qu'est-ce que nous faisons ici ensemble? Nous faisons une petite expérience de pensée. Nous dissocions l'écran, qui est toujours là, des pixels du film, qui eux changent en permanence. Nous dissocions tout ce dont nous avons conscience, qui change en permanence, de la conscience qui est consciente de toutes ces choses, de tous ces phénomènes, et qui, elle, malgré tous les changements dont elle peut prendre conscience, ne cesse jamais d'être conscience, ne cesse jamais d'être elle-même. Et donc nous réalisons que cette présence de la conscience est omniprésente, elle est toujours là. Elle ne cesse jamais d'être. Quels que soient les événements, les perceptions, quel que soit, je dirais, le chaos de la situation dans laquelle on peut se trouver, qu'on se trouve dans une tranchée en Ukraine ou dans une cave moisie à Gaza, ou sur un tapis de méditation, il est possible de réaliser que quelle que soit l'expérience perçue, la conscience est toujours là. Et ce petit changement d'attention change la donne, vraiment. Elle ne change pas forcément le film, mais ça change tout, dans le sens où vous réalisez que ce que vous êtes est toujours libre du film. Cette conscience vivante est toujours libre du film qui apparaît en elle. Alors c'est un peu comme si je m'adressais à la conscience. La conscience en moi, entre guillemets, s'adresse à la conscience en vous. Pour qu'elle se rappelle que quel que soit le film, quelles que soient les perceptions, la maladie du corps, la dépression, la joie, l'extase, ou un état neutre, l'espace conscient est toujours là. Ça ne change jamais. Ça change la donne parce que vous retrouvez tout simplement, vous reconnaissez que vous êtes ce champ ouvert, paisible et inconditionné, dans lequel tout apparaît et disparaît. Et vous êtes également ce champ ouvert par lequel tout est connu. Parce que de quoi est fait ce champ ouvert, cette présence, cette conscience, à qui on donne tant de noms, le soi, le non-esprit, amour, Dieu. De quoi c'est fait finalement? C'est fait de conscience. C'est conscient. Parce que tu sais que tu es en train d'être en ce moment. Et je pose la question, non pas si, je pose la question, je la pose maintenant. Et je m'adresse à chacun.
m'adresse à moi-même. Suis-je en train d'être? Suis-je en train d'être? Suis-je en train d'être? Je est indubitablement en train d'être. D'ailleurs, ce qui est en train d'être se nomme je. C'est le nom réel, enfin le nom le plus qu'on a donné à je. On l'appelle aussi dans diverses traditions je suis. Parce que je et être, c'est les deux mots qui désignent cette même expérience d'être en train d'être, ou d'être conscient. Parce que cet être, il est conscient de ce qui apparaît en lui, et il est conscient d'être. Cette conscience dans laquelle tout apparaît. Et donc, non seulement tout apparaît et disparaît en vous, mais, et ce que vous êtes est fait de conscience, de connaissance. Vous savez que vous êtes en train de faire une expérience. C'est ça dont je parle. Quand je parle de connaissance, je ne parle pas d'une connaissance qu'une table est une table et un bol tibétain, un bol tibétain. Je parle du fait que vous savez que vous êtes en train d'expérimenter, faire l'expérience de quelque chose. Vous ne savez peut-être pas si l'expérience que vous faites est dans un rêve, ou dans un état de veille, mais vous savez indubitablement que c'est je qui connais cette expérience. Il y a quelque chose en moi qui connaît l'expérience. Restons un peu avec ça. Avec cette connaissance pure, qui est aussi une reconnaissance. Je sais que je est, que je suis. En fait, c'est ça le savoir ultime. Ce n'est pas un savoir objectif. Vous n'avez pas besoin de penser ou de faire appel à la mémoire pour reconnaître que je est en train d'être, que je suis. C'est une reconnaissance qui a lieu sans la pensée, sans la mémoire. Certains appellent ça une aperception. Parce qu'il n'y a pas besoin de diviser l'expérience entre un sujet et un objet pour reconnaître que je, c'est-à-dire ma nature de conscience, suis conscience. En fait, c'est la nature même de mon être. Tout ce que je connais n'est pas conscient. Les pensées ne sont pas conscientes, les sensations ne sont pas conscientes, les perceptions ne sont pas conscientes. Le corps n'est pas conscient, l'humain n'est pas conscient, la forme n'est pas consciente, les concepts ne sont pas conscients. Le minéral, l'animal, le végétal, le divin n'est pas conscient. Seule la conscience est consciente. Parfois on nomme cette conscience Dieu, dans le sens où Dieu signifie jour et donc lumière. Ce dont on parle ici, c'est cette lumière consciente qui éclaire notre expérience. Nous sommes tellement omnibulés par ce qu'éclaire la conscience que nous en venons à oublier la plupart du temps cette lumière consciente
qui est le fondement même de toute expérience. Nous sommes comme un spectateur qui, au cinéma, et qui s'identifie au personnage, en oubliant complètement que le film est fait de l'écran. Donc nous reconnaissons que tout doit nécessairement apparaître, disparaître en moi et être connu par moi, moi en tant que cette présence. Quand vraiment tu reconnais cela, tu reconnais donc que tout apparaît en toi et à zéro distance. Parce que ça apparaît dans la conscience, il n'y a pas d'intermédiaire entre la conscience et ce qui apparaît. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'écran et les pixels du film. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'espace ici, de cette pièce, et des meubles ou des amis qui s'y trouvent. Tout apparaît à 0 centimètre, à 0 distance de cette conscience. Prenez un temps pour le voir. Je ne veux pas que vous me croyiez, hein, je veux que vous fassiez l'expérience par vous-même. Le moindre son qui apparaît, la moindre vibration corporelle, le moindre inconfort, l'irritation, l'ennui, sentiment, émotion, pensée, apparaît dans la conscience, est connu par la conscience. Donc vous êtes obligé à un moment donné, si vous êtes rationnel et ou mystique, de reconnaître que tout est fait de cette conscience. Un peu comme les vagues qui modulent à la surface de l'océan, qui apparaissent toutes au sein de l'océan. Dans cette analogie, sont connues par l'océan. C'est un océan conscient, connaissant, et ultimement sont faits de l'océan, puisqu'il n'y a pas de distance entre la vague et l'eau. Tout d'un coup, il y a un basculement. Ah, mais en réalité, je suis cette présence silencieuse et aimante dans laquelle apparaissent tous ces sons, ces sensations, ces pensées qui sont connues par moi et qui sont faites de moi. Il y a une intimité avec toute perception. Il n'y a pas de distance entre les sons et vous, la conscience dans laquelle ces sons apparaissent et par laquelle ils sont connus. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier dans votre expérience présente l'absence de séparation entre cette présence consciente dans laquelle tout apparaît et les sons. Tous les sons apparaissent ici. Et ça fait naître un sourire dans le corps. Parce qu'avant, le corps
il y avait la croyance que tout apparaissait dans le corps. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Et c'est celle que nous faisons tous quand nous sommes inattentifs. Nous pensons que le corps fait l'expérience, le cerveau fait l'expérience, parce qu'on me l'a dit, parce que les neurosciences, blablabla. Le corps a mal, le corps a vécu ceci, le corps est malade, le corps perçoit ces sons-ci, le corps préfère cela. Et en fait, on a associé je, la conscience, au corps. Et de cette simple erreur d'attention qui fait qu'on a oublié ce par quoi, c'est-à-dire ce par quoi tout est connu, au lieu de réaliser que c'est une conscience invisible et pourtant omniprésente dans laquelle tout apparaît, et donc nous avons pensé que tout apparaissait dans un cerveau, à un corps. Et de cette simple erreur d'attention, nous sommes entrés dans l'illusion, dans la matrice, dans ce qu'on appelle aussi le samsara. Nous nous prenons pour quelqu'un, pour un individu séparé qui naît, qui meurt, qui a une histoire, des peurs et des désirs, qui possède un libre arbitre. On est entré dans une sorte d'hypnose, voilà. Et on s'est identifié exclusivement à un personnage du film. Et cela donne lieu à un sentiment de séparation avec les autres personnages, avec le monde. Et c'est cela même qu'on appelle souffrance. Donc pour sortir de la souffrance, il nous suffit en fait de remettre en question la nature de la réalité. La nature de notre expérience présente. Pas intellectuellement, pas philosophiquement, pas sociologiquement, anthropologiquement, non, phénoménologiquement, hein, directement là. Et donc on découvre en soi un espace infini de conscience, finalement, qui n'a ni taille, ni forme, ni couleur, ni adresse, ni histoire, ni passé, ni futur, ni présent. Un espace, on pourrait dire, hein, de présence silencieuse et accueillante, parce que ça dit oui à tout. Et c'est là où nous réalisons ce que signifie le mot amour. Le mot amour signifie donc non-séparation. Donc l'amour, finalement, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, hein, on dit vulgairement en français d'ailleurs, faire l'amour. En danois, c'est plus joli, on dit « et elske », aimer. Même pour l'acte sexuel d'ailleurs. Aimer. Pas quelqu'un qui fait, il y a juste amour. Et donc on se rend compte que l'amour, c'est pas quelque chose que l'on peut devenir. Il n'y a pas d'effort à faire pour aimer. L'amour ne naît pas d'un travail sur soi, d'un effort. Il est déjà là. Et pour qu'il soit efficace, efficient, réalisé bien, il faut juste que cette reconnaissance, que l'amour se reconnaisse lui-même, en fait. Et c'est ce que nous partageons ici. C'est une reconnaissance. Nous sommes cet espace qui accueille déjà tout ce qui est.
qui vient de l'absence. Qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, ces plaisirs, la souffrance, pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.